Voilà, le Saint-Esprit, étant donné qu'il n'est pas là, nous allons continuer sur cette même lignée. Nous allons rappeler ce qu'il a enseigné la fois passée. Nous n'allons pas nous écarter sur ce qu'il est déjà en train d'enseigner. Il parlait du Saint-Esprit. C'est fixé quelques objectifs derrière cet enseignement. Enseigner les peuples de Dieu la doctrine du Saint-Esprit, la pneumatologie, et puis donner au peuple de Dieu l'occasion de partager l'expérience vécue avec la personne du Saint-Esprit tous les mercredis. La prière, aussi expliquer certaines notions incomprises par le peuple de Dieu pendant les jours de l'enseignement. Il a parlé du Saint-Esprit comme une personne qui sent, une personne qui a de l'intelligence, une personne qui donne des conseils, une personne, selon Ésaïe chapitre 11, le verset 2, le Saint-Esprit comme consolateur, la Bible déclare dans Jean 14, le verset 26, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il a parlé des capacités que le Saint-Esprit peut nous accorder. Il a la capacité de tout sonder en faveur de ceux qui aiment Dieu, même la profondeur de Dieu dans la bonne compréhension des choses, selon 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à 10. Nous sommes en train juste de rappeler quelques points que l'orateur a ciblés le mercredi passé. En dehors de l'intelligence, il a la capacité de transmettre aux disciples que nous sommes à développer une intimité profonde avec lui. Et il a parlé de plusieurs cas. Betsaël, la Bible dit, il était rempli d'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Et ce que j'aime dans Exode 31, le verset 1 à 5, c'est que de savoir toutes choses d'ouvrage. Ça, c'est Betsaël. Et la Bible ajoute, je le rendis capable de faire des inventions et des travaux de l'or et de l'art. C'est que le Saint-Esprit peut nous aider à devenir. La Bible parle aussi, il a donné l'exemple de Daniel. Daniel expliquait toutes sortes de visions et de songes. Ça sont les capacités que l'Esprit nous donne. Il a donné aussi, il a parlé aussi que les hommes qui reçoivent l'Esprit de Dieu peuvent directement recevoir les directives. Ils ont reçu les directives à interpréter, ils ont reçu l'inspiration pour écrire les différentes lignes de la Bible que nous avons. Selon 2 Timothée chapitre 3, le verset, toute écriture est inspirée de Dieu et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, voici quelques points que l'orateur a eu à enseigner le mercredi passé. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions aborder une chose et lui-même viendra continuer cet enseignement. La manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit, on ne peut pas parler de l'Esprit qui ne se manifeste pas. Étant donné que c'est une personne, il peut se manifester dans le milieu où nous sommes, il peut se manifester dans notre vie, il peut se manifester partout. Mais la manifestation du Saint-Esprit, pour parler de cela, nous devons premièrement commencer à parler du baptême de l'Esprit. Parce qu'on ne peut pas parler de le Saint-Esprit qui se manifeste sur la personne qui est remplie de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas sur la personne qui n'a ni reçu Jésus, ni qui a Jésus dans son cœur, et il ne peut jamais se manifester. La manifestation du Saint-Esprit, la Bible déclare dans Actes, si nous pouvons prendre notre premier texte, Actes chapitre 1.
Actes chapitre 1. Nous allons parcourir ces livres des Actes. Actes chapitre 1, le verset 5. Je suis dans Jean, désolé. Actes chapitre 1, le verset 5. La Bible déclare, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit. Alors que les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ces temps que tu établiras le royaume? Jésus, je saute ce texte. Le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se revenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces livres, Jésus, avant son ascension, est en train de parler de deux événements. Il parlait de baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Nous devons faire cette distinction. Il y a certaines personnes, dans leur tête, confondent le baptême de l'Esprit et le baptême d'eau. Et dans le baptême d'eau, c'est le baptême qui nous introduit à la repentance. Comme Jean l'a dit dans le livre de Matthieu, nous voyons comment Jésus-Christ est en train de dire, c'est lui qui vient après moi, il est plus fort que moi, il vous baptisera d'eau et il vous baptisera d'esprit et de feu. Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'eau et d'esprit, plutôt d'esprit et de feu. Dans Actes chapitre 19, explicite très bien cette histoire. Nous sommes dans Actes chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 19? Lorsque Paul a parcouru plusieurs provinces d'Éphèse, et lorsqu'il est arrivé à Éphèse, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre les disciples de Jean-Baptiste, il rencontre les disciples, les gens qui avaient reçu la bonne nouvelle. Il les a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ces gens ici, ils ont connu Christ, ils ont reçu la bonne nouvelle de Jésus. Mais leur réponse est étonnante en disant, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Ils ont reçu la bonne nouvelle. Ils répondirent du baptême de Jean. Ils ont été baptisés du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait près de lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent tous baptisés au nom de Jésus. Alors Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient au nombre de 12. Le baptême de la repentance. La Bible dit, ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés, puis seront baptisés. Ça, c'est la première étape. La première étape consiste à croire et à recevoir les baptêmes. Et sur le mot baptême, nous avons dans notre ville plusieurs confusions. Certains, il y a plusieurs confusions concernant le baptême. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque nous lisons encore Actes chapitre 8, le verset 10, on voit encore Philippe est en train de faire le même travail. Dans Actes chapitre 8, le verset 10, on nous parle de Philippe. Lorsque Dieu a permis que l'Église puisse s'étendre, lorsque l'Église a commencé à s'étendre, Philippe se retrouve quelque part. Et quand Philippe a commencé à annoncer la bonne nouvelle, à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Ceux qui étaient là, ils ont cru et ils furent baptisés. On nous parle même d'un Simon le magicien qui avait cru et il était baptisé. Mais le verset 14, lorsque les disciples qui étaient restés à Jérusalem apprirent que ceux qui étaient les disciples qui étaient au niveau de Samarie, ils ont cru à la bonne nouvelle, ils sont venus. La Bible déclare dans le verset 14, ils envoyèrent Jean et Pierre. Ceux-ci arriva chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. La repentance, c'est la première étape. Cela veut dire que le Saint-Esprit vient en nous.
Nous avons reçu l'esprit de régénération. Il vient nous régénérer. La Bible dit, voici toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous passons à la première étape. La première étape, c'est l'étape de la repentance, l'étape où nous recevons la parole et le Saint-Esprit vient en nous, il nous change. Et nous voyons ces deux peuples qui ont connu la même chose. Ils ont reçu la bonne nouvelle, mais ils n'ont pas expérimenté le Saint-Esprit. Ils n'ont pas vécu la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont limités quelque part. Et nous voyons, le Seigneur a envoyé des gens pour les imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit signifie quoi? Le Seigneur vient nous faire nager dans l'Esprit. Le Seigneur vient nous introduire dans les domaines spirituels. Nous quittons la dimension charnelle, nous quittons la dimension où nous j'aimerais plutôt illustrer ça comment? J'aimerais illustrer ça dans la maison. Je prends l'exemple du tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. La première partie, c'était les parvis. La deuxième partie, c'était le lieu saint. La troisième partie, c'était le lieu saint des saints. Et dans le parvis, c'est tout le monde qui est. C'est tout le monde qui pénètre. Et lorsque Christ nous a sauvés, nous a amenés jusqu'au parvis. Mais pour atteindre les lieux très saints, il a fallu que le Saint-Esprit nous introduise dans les lieux très saints, afin que nous puissions faire une vraie adoration auprès de notre Père. Et Jésus a dit ça à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais celui qui viendra, le Saint-Esprit, et vous adorerez le Père en vérité, en esprit et en vérité. La dimension où tu reçois le Seigneur et le Saint-Esprit vient sur toi, cela n'exclut pas en toi la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit s'arrête là. Tu reçois le Seigneur, mais il est en toi. Le deuxième niveau, c'est ranimer maintenant la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Il te jette dans l'eau. Il te jette dans l'eau. La Bible illustre ça dans Ézéchiel, lorsqu'Ézéchiel voyait la vision. La Bible dit l'eau était au niveau du genou et l'eau commençait à monter. Et la dimension du baptême du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient nous inonder, c'est comme nous descendons dans l'eau, l'eau nous inonde, nous sommes immergés dans l'eau. C'est ça en fait le baptême de l'Esprit. Après cette opération de la régénération, le Saint-Esprit vient nous jeter, le Seigneur nous jette dans l'eau de l'Esprit. Et là, nous commençons une collaboration, une relation étroite avec le Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus merveilleuse. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne comme les chrétiens des Samaritains. Ils avaient reçu la bonne nouvelle. Ils étaient contentés de cette bonne nouvelle. Ils étaient contentés d'avoir reçu le message de Jésus-Christ. Mais à ce qui concerne le Saint-Esprit, ils devaient faire un pas. On les a imposé les mains. Ils ont reçu l'Esprit. Ceux qui reçoivent, il y a encore une belle illustration. La Bible nous parle de lorsque le Seigneur a montré dans les livres de 1 Actes chapitre 10, la Bible nous montre Pierre est allé dans la maison de Corneille. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont reçu la bonne nouvelle. Lorsqu'ils ont reçu la bonne nouvelle, à cet instant-là même, la Bible dit le Saint-Esprit est tombé sur eux. Tu ne peux jamais recevoir le baptême du Saint-Esprit sans la première étape soit respectée. La Bible nous le décrit à chaque étape. Le premier niveau, c'est d'abord la repentance. Recevoir Jésus dans sa vie. Et puis chercher le Saint-Esprit. Tu ne peux pas brûler les étapes. Il faut d'abord que tu reçoives d'abord Jésus dans ta vie. Que Jésus vienne dans ton cœur. La Bible nous montre ces chrétiens les cieux de la maison de Corneille. Ils avaient réellement reçu le Seigneur. Et ces jours-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Sur le champ, ils ont reçu le baptême de l'Esprit. Il faut souligner que après le baptême de l'Esprit, bien aimé, notre relation sera parfaite avec le Seigneur. Nous allons connaître une expérience nouvelle. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience.
Il ne faudrait pas rester mécanique. Le Seigneur Jésus est venu afin de nous amener à une relation parfaite avec le Père. Tu ne peux pas rester là dans ta vie chrétienne, tu ne sens jamais l'Esprit. Tu n'es jamais baptisé de l'Esprit. Tu ne cherches jamais à être baptisé par l'Esprit. Si tu restes dans une dimension du parvis, alors tu dois quitter le parvis, aller jusqu'au lieu très saint. Ceux qui se contentent de la chaleur du parvis, ils restent charnels, vivent dans une vie chrétienne médiocre, chétive, qui ne grandit pas. Mais alors, si tu cherches le baptême de l'Esprit, tu vas grandir dans les choses de Dieu. Nous allons le voir au cours de notre échange. Le baptême du Saint-Esprit peut se définir comme l'œuvre par laquelle Dieu fait entrer les chrétiens ou le croyant en communion avec Christ, avec les autres chrétiens au sein du corps de Christ. Paul est en train de le dire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul est en train de le dire. Lorsque nous lisons, nous voyons Paul est en train de nous montrer combien le baptême du Saint-Esprit nous introduit tous ensemble, nous immisce dans ce même esprit. Il dit, nous avons reçu le même Seigneur. Il y a diversité de dons, le même Seigneur qui opère tout en tous. Et diversité d'opérations, diversité, et la Bible et les versets, c'est dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour nous tous, pour le bien de tous, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous donne la capacité à quelqu'un de marcher selon le Seigneur dans la sanctification. Tu ne peux pas compter sur tes propres efforts. Tu dois compter maintenant que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit a été annoncé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a annoncé. Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, comme Jésus leur avait demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit sera venu. Et c'était là le début de l'Église dans Actes chapitre 1, lorsque nous lisons jusqu'au chapitre 2. Avant de comprendre ce que le Saint-Esprit est, il est d'abord important de comprendre des dimensions du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. La première est celle-ci. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous qui passe en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur. Il vient demeurer en nous et nous aide à produire les fruits de l'Esprit. Ça, c'est une dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, il faudrait qu'il y ait une démarcation entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Lorsqu'il y a la régénération, il faudrait qu'il y ait cette distinction. Celui-ci, il était vraiment païen, maintenant il est devenu chrétien. La Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 1 à 12, lorsque nous lisons, pouvons les lire, nous sommes aux études bibliques, Romains chapitre 12, la Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle à présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est. La Bible dit ici, le verbe est transformé, c'est transformé. Dans hébreu, dans grec, cela veut dire transformer théo, c'est-à-dire on donne l'illustration de la chenille au papillon. Donc, cette transformation, a transformé a commis lipungu a commis lipeka. Cette transformation. Entre ta vie chrétienne et ta vie passée, il doit y avoir une différence. Quand ta vie chrétienne et ta vie ancienne commencent à se ressembler, c'est un problème. C'est un problème de changement. Et tu as été vraiment régénéré en toi. La personne qui a insulté, déjà, c'est la même personne. Elle n'a pas changé. Mais il faudrait que les gens sentent que, apparemment, mon abisoté. Et la deuxième dimension, c'est que
j'aimerais insister sur la première dimension, c'est que le Saint-Esprit vient faire toujours, vient nous donner les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas travailler avec nous comme des robots où nous sommes dictés. Non, le Saint-Esprit vient collaborer avec nous. Cela veut dire la personne qui avait un caractère sanguin, il était mutachocho, atikali mutachocho. Mais mutachocho kati na ye molimo akoti, soit comme équilibré. Soka zaye mutu amakelele, ozane mutu amakelele. Ezate do na yambi Yesu nga na molimo santo akiti kati na nga. Tie, azane kaka mutu amakelele, mais mutu amakelele wana molimo touché akomi ndenge mususu. Akoki ozane mutu biloba loba, mais biloba loba ne atie nzambe na kati, nzamba koti na kati. Akomi kolongola makambo mabe, akomi kolongola kotonga, akomi kolongola kofinga petit à petit. Là, l'Esprit vient avec fruit de l'Esprit pour nous aider à grandir. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième dimension, il y a un des sujets ici, juste le baptême de l'Esprit. Il vient maintenant nous baptiser. Ça, sont les deux dimensions du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. La première dimension, je le répète, il vient nous apporter les fruits de l'Esprit, donc les caractères de Christ. Je pense que ce sera le tout dernier point. Les caractères de Christ. La douceur, la bénédicité, la foi, il apporte toutes ces choses. Il apporte toutes ces choses, l'amour. C'est mutu akanda comme mutu douceur, avec mutu ya kanda makasi mais nzamba aya bukiye azali susu chaque jour azobunda bitumba, chaque jour afingi mutu ona mutu soit à l'aise te. Bablo kwana il faut vivre en nouvelle naissance. Nous sommes au botami au yambi Yesu. Osaki mutu koyemba moi j'aimais beaucoup Weranson et na musique ya Wera vraiment na banda oratangote. Et quand je rentrais à la maison, ce quand a yembi mon musique je suis très mal à l'aise. Et c'était le combat de l'esprit. Donc j'étais là, comment je vais faire? Seigneur, aide-moi. Je n'arrivais pas à me séparer de ça. Et la deuxième dimension, c'est le baptême de l'esprit. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il faut souligner bien. Le Saint-Esprit attribue maintenant une mission. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Une mission précise. Le Saint-Esprit vient te donner pour que tu sois témoin. Pour que tu ne gardes pas ce que tu as reçu. Pour que tu deviennes témoin, que tu parles de Jésus partout là où tu es. Et il est important de souligner que le baptême du Saint-Esprit, nous ne le recevons pas deux fois. Nous ne le recevons pas deux fois. Il y a de ceux qui connaissent les rétrogrades, et Paul dit, ranime l'esprit, ranime le don qui est en toi, qui t'a été donné par imposition de main. Le chrétien peut rétrograder, mais il ne va pas perdre ce qu'il a reçu du Seigneur. Il peut reculer en arrière, perdre même certains dons. Les dons vont juste sommeiller et dormir en lui. Mais il ne va pas perdre cela. On le reçoit une seule fois. Et le signe initial du baptême de l'esprit, c'est le parler en langue. C'est ça. Le parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la manifestation du Saint-Esprit sans les signes. Et Paul désire que tout le monde puisse parler en langue. Et il dit que moi, je parle en langue plus que vous tous. Dans Luc chapitre 11, le verset 9, la Bible dit, si je vous l'ai dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et il y a des pères parmi vous. Lesquels d'entre vous donnera à un serpent
à son fils quand celui-ci lui demande du poisson, ou encore s'il demande de l'œuf, un œuf et lui donnera un scorpion. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit qui le lui demande? Alléluia. Luc chapitre 9, le verset 1, 9 à 13. Luc chapitre 11, le verset 9 à 13. À combien plus forte raison le Père méchant qu'il est, il sait donner les bonnes choses à son fils. Mais à combien plus forte raison, toi qui demandes l'esprit, toi qui demandes l'intelligence par l'esprit, toi qui demandes les dons, la manifestation de l'esprit, le Saint-Esprit ne te donnera-t-il pas? À combien plus forte raison la Bible le dit? Cette demande ne doit pas être une demande occasionnelle où tu dois le faire par moment où tu en as besoin. Mais cette demande, nous devons être des demandeurs, des chercheurs et des frappeurs permanents devant le trône de Dieu. Donne-nous l'esprit, remplis-nous de ta puissance. Nous ne devons pas nous lâcher. La Bible dit, vos pères sont méchants, mais savent donner de bonnes choses. Mais à combien plus forte raison le Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, car c'est une promesse. Pierre est en train de dire, c'est pour vous et pour vos enfants et pour cette génération qui viendra. Cette promesse n'est pas pour nous-mêmes, même pour nos générations. Alors nous avons droit à demander, Seigneur, remplis-moi de l'esprit, remplis-moi de sagesse, remplis-moi d'intelligence. Des situations compliquées, c'est la personne la plus merveilleuse que tu dois chercher tous les jours. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli. Être rempli, nous le faisons. Jésus dit, demandez, demandez, frappez, frappez. Donc nous devons faire de cela notre style de vie. Seigneur, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin de la puissance, j'ai cette situation compliquée. Je dois parler avec telle personne, mais je n'ai pas les mots qu'il faut. J'ai tel problème avec telle personne. Seigneur, comment je vais lui parler? Saint-Esprit, comment? Aide-moi. Il y a une personne qui te cherche à porter la bonne nouvelle, mais tu te demandes comment, par où je vais commencer pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je me rappelle, nous sommes sortis pour aller prêcher une fois. Il y a une sœur, Kutanina Ndekomongo, Abandiko Ebissé, regarde, Tozakine na groupe évangélisation, au lieu d'ouvrir la Bible, il dit, frère, regarde ce que je suis en train de voir dans ta vie. Le Seigneur me dit ça. La personne s'est effondrée à l'âme. Elle a commencé à pleurer, dit exactement ce que je suis en train de vivre. Voici ce que l'Esprit fait. Il te donnera les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut à placer. Le Saint-Esprit vient lorsque nous le désirons, lorsque nous sommes prêts, lorsque nous sommes ouverts. Comme je l'ai dit au départ, il ne vient pas nous utiliser comme des robots. Non, il vient collaborer avec nous. Il veut que nous puissions collaborer ensemble. Bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit est reçu par la foi, par les signes qui le suivent. S'il n'y a pas de signes, on ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit. Il faudrait qu'il y ait un signe que celui-ci est baptisé de l'Esprit. Et les signes que la Bible nous enseigne, c'est les parler en langue. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit par la langue, oui, nous le disons oui. Oui. La Bible dit, le lieu où ils étaient, le Saint-Esprit est tombé sur eux dans Actes chapitre 10 et tous parlaient en langue. Bien-aimés dans les Seigneurs, les gens qui refusent de croire ou parler en langue n'expérimentent pas la puissance. Pourquoi? Parce que c'est le canal par lequel le Seigneur passe pour qu'il puisse nous ranimer les dons qui sont en nous.
Parce que lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous montre que le Seigneur a donné à chacun les capacités comme il le veut, comme il a voulu. Et ces capacités dorment en nous. Quand le Saint-Esprit vient, et lorsque le Saint-Esprit, lorsque nous sommes baptisés de l'Esprit, ces dons s'activent en nous. C'est le second point que nous allons traiter au cours de notre intervention ce soir. Et il y a plusieurs textes dans la Bible. On nous parle de Actes chapitre 10 que je venais de citer, Actes chapitre 11, le verset 15 à 16. Les gens qui ont eu peur de parler en langue bien-aimée ne vivent pas la puissance du Saint-Esprit, ne vivent pas les merveilleux du Saint-Esprit, les merveilleuses choses que le Saint-Esprit a. Certains croient au Saint-Esprit, mais ne croient pas au parler en langue. Ça, c'est très grave. On ne peut pas dissocier cela. Ça marche ensemble, ça marche de pair. C'est essentiel de savoir que nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Si nous voulons faire face aux défis de ce monde, le monde a besoin de personnes pointes, de personnes capables de défier, de personnes pointes capables d'apporter la bonne nouvelle. Mais tu vas porter cette bonne nouvelle avec quelle casquette, avec quelle capacité, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attesté par les parler en langue. Il n'y a aucune technique, aucune méthode, aucun ministère qui donne le mystère de parler en langue. Il y a certaines églises sectes, on apprend les gens à parler en langue dans des cassettes, ça c'est faux. Le jour où moi j'ai parlé en langue, c'était une retraite à pompage. Bien aimé, on priait pour qu'on soit baptisé. J'étais tombé par terre, j'ai roulé par terre. On m'a amené à la chaudière, ça débordait. Pendant plus d'une heure, j'étais en train de parler en langue, sans s'arrêter. Ce n'est pas du mécanique, ce n'est pas de la techno, il faut ça, la formule, il y a soif. Le baramoli, mon ana poso tondi sanga, au baptisé. Ces jours-là, je me rappelle, à Pompage, on n'avait pas encore coulé les bâtiments, on n'avait pas encore coulé les pavements comme ça. C'était que du sable. J'étais mouillé par les sables partout. Pas du mécanique, mais tu sens seulement où est le beau ensemble. Alléluia. Une belle expérience. Ce n'est pas par la volonté humaine, mais c'est un acte souverain de Dieu. Dieu vient déposer un don, il te donne un don. Ce n'est pas au prix d'argent comme Simon pouvait dire, c'est magicien. Excusez-moi, ces magiciens pouvaient demander à Paul, donnez-moi ses capacités avec l'argent. Non! C'est un don que le Seigneur donne à l'Église, afin de rendre l'Église puissante. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, le baptême du Saint-Esprit vient activer ce qui est en nous. Vient réveiller les capacités qui sont en nous. 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare, nul, si il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient convaincre du cœur, vient convaincre du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que nous voulons passer au second point après le baptême de l'Esprit, c'est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient attiser les dons qui sommeillent en nous. Et dans ces textes, Paul, le verset 4, il dit ceci, il y a diversité de dons, mais le même Seigneur.
diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un, il a donné l'Esprit, les dons. Les dons ici, en grec, veut dire les charismes. Les charismes que Dieu donne, les capacités que le Seigneur donne. Dans Actes chapitre, dans Actes chapitre 2, Hébreux plutôt, chapitre 2, le verset 4, Dieu employant les témoignages par des signes et des prodiges et les divers miracles par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté, les signes de la grâce de Dieu afin d'accomplir les services et les outils de travail avec un bon pratique et non par des jouets. Ici, le Saint-Esprit vient travailler avec nous. Le Saint-Esprit vient révéler les dons spirituels qui sont en nous. Et Paul dit, les dons se diffèrent d'une personne à une autre. Aux uns, il a donné la parole de connaissance, aux autres, la parole de sagesse, aux autres, parole de foi. Comme les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit nous donne. Et l'Église devait remplir normalement de toutes ces capacités, toute l'Église. Les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance. Et c'est de manière diversifiée. Donc, à chacun, le Seigneur a donné comme il le veut. Lorsque nous lisons toujours dans Actes, 1 Corinthiens chapitre 12, on nous montre combien de manières diversifiées le Saint-Esprit a donné cela à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, ces capacités, c'est pour l'édification du corps de Christ. Raison pour laquelle la Bible parle d'une utilité commune. Celui qui a reçu tel don ne dira pas qu'il a reçu un don qui est supérieur à l'autre. Tous les dons sont égaux. Tout ça, c'est pour le bien de l'Église. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Très souvent, à l'Église ou dans notre ville, nous remarquons la manifestation, quelqu'un commence à parler en langue, commence à prophétiser, on ne tient pas compte, on ne veut pas chercher même l'interprétation, comprendre ce qu'il veut dire, pourquoi le Seigneur veut nous dire, quel est le message que le Seigneur veut nous dire. Souvent nous méprisons la prophétie. Et surtout ceux qui sont en balaba, le prophète à l'okuta, mais message nous en ces messages peuvent venir toi-même le matin, tu as senti. Ça, c'est le message de Dieu. Et quelqu'un en cours de route te donne le même message. Tu confirmes que ceci vient de Dieu. Je me rappelle une fois, le Seigneur m'a parlé clairement d'une chose. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est réellement toi, j'ai besoin de la confirmation. J'ai rencontré un frère, il m'a rencontré des choses compliquées. Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Mais à la fin, j'ai compris le message par rapport à ce que le Seigneur m'avait montré. La Bible dit, dans Actes et Joël, nous montre que les jeunes gens auront les visions. Ils prophétiseront. On nous montre des signes qui vont s'accomplir au temps de la fin. Mais l'Église, aujourd'hui, l'Église n'est pas bénéficiaire de cela. Pourquoi? Parce que l'Église ne veut pas chercher le Saint-Esprit. L'Église ne veut pas chercher ses dons. Le Seigneur nous a donné ses dons. C'est cette capacité, c'est un don. On n'achète pas à prix d'argent. Il est regroupé en trois. Un, c'est le don de parole, qui sont paroles de sagesse, de connaissance et les discernements des esprits. Et deux, les dons de puissance, d'opération de miracles. Et dons de guérison ainsi que dons de foi. Et trois, les dons d'inspiration sont les dons de parler en langue, interprétation de langue
et le don de prophétie. Le charisme. Les charismes apportent le don. Et après ce chapitre, nous allons parler du fruit de l'esprit. Parce que après le chapitre 12, Paul, pour entrer dans le chapitre 13, il dit aspirer au don le meilleur. Donc aspire au don de parler en langue, aspire au don de prophétie. Mais il dit ceci, aspire à tout ce dont je vais te montrer une voie par excellence. Cette voie par excellence, il montre l'amour. Là, on doit parler maintenant du fruit de l'esprit. Un chrétien équilibré doit avoir les dons de l'esprit et avoir les fruits de l'esprit. Je connaissais un prophète qui avait des prophéties, mais il était très déséquilibré, il était très colérique. Même pendant les services, mais très déséquilibré de l'autre côté. Pendant les services, il y a protocole. Mais il donnait des prophéties claires. Mais fruit de l'esprit, il y a maîtrise de soi, il y a tempérance, il y a douceur de faisabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons les dons de parole. Les dons de parole, et nous commençons par les dons de parole de sagesse. Ici, c'est la matérialisation de régler des problèmes ou de régler des situations très compliquées. À Pompa, je connaissais un bien-aimé qui avait ces dons. À chaque fois que nous étions bloqués quelque part, il avait la parole de sagesse. À chaque fois, on cherchait des solutions très difficiles, il avait la parole de sagesse. Vous allez sentir, il vous apporte même dans la lumière de la parole de Dieu. Écoutez, bien-aimés, par rapport à ça, voici ce que la Bible dit. Ne pensez-vous pas que si nous faisons ça, nous allons trouver la solution? Et vous verrez tout le monde se réveiller. Ah, mais comment ça? Tu avais déjà cette solution avant? Non. Donc c'est une révélation surnaturelle de la pensée ou du plan de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle une solution. Il vous donne une parole de sagesse. Une situation très compliquée, vous ne savez pas par où s'en sortir. Mais on vient vous communiquer une pensée qui vous donne la paix. Une pensée qui vous donne la sagesse, qui ouvre votre esprit. Dieu nous donne la sagesse pour nos affaires quotidiennes, pour des circonstances particulières. On peut prendre l'exemple de Salomon. Tous deux dormaient ensemble. Et quelle sagesse! Quelle sagesse! Salomon dit, alors, prenons cet enfant, coupons-les à deux. L'autre là, oui, merci beaucoup, passons les caca. Mais l'autre, elle était très sage, elle était là. Non, non. Salomon le dit, non, cet enfant appartient à elle. Alléluia. La parole de sagesse. Dans des situations compliquées, des équations difficiles dans la famille, il faut avoir la parole de sagesse qui vient apaiser tout le monde, qui vient ramener tout le monde à la raison. Deuxièmement, c'est presque similaire avec la parole de connaissance. Mais la parole de connaissance ici, c'est la révélation que le Seigneur nous donne. Mais cette révélation touche 3 étapes. Notre passé, notre présent ainsi que notre futur. C'est ça en fait ce qui différencie la parole de connaissance à la prophétie. La prophétie a l'axe de l'avenir, de ce qui viendra. Voici dans quelques jours, tu auras ça, ça, ça. Mais quand quelqu'un te donne la parole de connaissance, il te rappelle le passé. Voici hier, tu as fait ça.
Aujourd'hui, à telle heure, tu avais commis tel acte. Mais voici ce que le Seigneur me dit, de te dire. Demain, il y aura ça, 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 ça. Ça, c'est la parole de connaissance. Il vient dans ta vie, mais on te rappelle les choses qui sont passées. Les choses qui sont passées même il y a cela 10 ans. Et on te parle du présent. Et on te parle de l'avenir. Dieu communique. Ensuite, la parole de connaissance, il révèle à quelqu'un ce qui concerne sa vie. Soit dans le passé, dans le présent, et même dans le futur. Il ne s'agit pas ici de la voyance ou de l'astrologie. Non, non. Ici, c'est la pensée de Dieu. La révélation de Dieu. Il y a des gens qui ont ce don-là, cette capacité. Je me rappelle, je l'ai reçu même, cette parole de connaissance ici à l'église. Un homme de Dieu était venu prêcher. On se voit au bureau. Il me dit ce que j'étais en train de vivre. Puis il me dit, regarde ce que le Seigneur va faire. Compte 50 jours. Voici de tels événements, tels qu'il avait dit. Et le jour où les derniers événements s'accomplissaient, la bande au temps à Mikolo, 50 tels qu'il avait dit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu révèle à quelqu'un, à ce qui concerne un point précis de sa vie, ainsi que les conséquences qui doivent suivre. Il révèle clairement. Et troisièmement, nous sommes toujours aux paroles, dans de paroles, il y a les discernements des esprits. Les discernements des esprits, à ne pas confondre avec éprouver les esprits. On ne prouve qu'au moyen de la parole écrite et révélée, inspirée de Dieu. Tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Et il faut connaître la parole de Dieu, mais aussi connaître les écrits. Il y a d'autres qui pensent qu'il permet d'identifier les auteurs de la manifestation surnaturelle et connaître la nature de l'esprit qui inspire, qui anime, qui agite, qui tourmente la personne. Qu'est-ce qui se passe avec parmi les meilleurs dons et surtout ceux qui sont dans l'équipe de l'intercession, ils ont souvent besoin de ces dons de discernement. Raison pour laquelle même quand tu as la chaudière, je te chasse au nom de Jésus. Il faut avoir le discernement des esprits. Comprendre ici, il s'agit, cette personne est remplie de l'esprit. Nous devons prier pour lui afin que ces dons et cette capacité qu'il a reçue puissent rester. Et le discernement des esprits te fait comprendre, non, ici, je te chasse au nom de Jésus. Tu sens les manifestations. Tu sens que la personne est en train de crier et les esprits sont en train de pousser des cris. Je te chasse, je t'ordonne. Le discernement des esprits. Comprendre et discerner ça, c'est le vrai parler en langue ou non. Parce qu'à la chaudière, vous pouvez rencontrer déjà plusieurs personnes en train de crier, d'autres même en train de crier en langue. Et si vous n'avez pas le discernement, vous alors, chasser les esprits. Alléluia. L'autre pense qu'il permet d'identifier, ça nous l'avons dit. Ici, il ne s'agit pas seulement de la capacité de détecter les démoniaques, la présence des démons. Non, non. Ici, c'est un don qui nous permet de voir le monde spirituel, comme Ézéchiel a vu les chérubins. Tu sens pendant les cultes, il y a le Saint-Esprit te met à cœur d'intercéder pour les cultes. Non, les lots font un d'anasima. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra opérer dans cette zone. Tu viens au culte, mais l'Esprit te met à cœur. Aujourd'hui, sois seulement derrière. Tu vas intercéder pour tout celui qui viendra. Parce qu'il y aura quelqu'un qui viendra opérer. À la toilette. Discerner les esprits. Le discernement des esprits,
nous permet pas seulement de voir les démons, mais de voir aussi la gloire de Dieu, la puissance de Dieu comme Ézéchiel l'a vu. Nous voyons Élisée avec son serviteur. Élisée a beau offrande, mais Géasi a Kézoua. Élie lui a dit quoi? Mon esprit te voit. Alléluia. Mon esprit te voit. Pendant que tu commettais cet acte, mon esprit était en éveil. Mon esprit, mes yeux spirituels étaient ouverts. Géasi a attrapé la lèpre. Pourquoi? Parce que Élisée avait l'esprit ouvert. Pour exemple de Étienne, pendant qu'on les lapidait, il dit, j'ai vu les seigneurs. J'ai dit, son esprit était ouvert. Il a vu, il a reçu quelque chose. Alléluia. Les discernements des esprits. Les discernements des esprits, ce n'est pas un esprit détecteur. État d'âme n'est pas un. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont très mal enseigné. Pourquoi ça, tout le monde a enseigné là, tu veux bien état d'âme. Donc, il y a tu veux bien état d'âme à battre. Vous salani. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, voici les 3 dons qui sont regroupés dans les dons de parole. Maintenant, nous allons faire un effort de définir ces deuxièmes groupements, les dons de puissance, les dons de foi. Ces dons, le Seigneur vient placer lorsque nous recevons les Seigneurs, le Saint-Esprit nous communique quelque chose. Ici, il consiste à prononcer une parole, un ordre, un commandement avec l'autorité de la parole. Avec l'autorité. À ne pas confondre avec la foi. Ça, c'est, nous voulons parler des dons de foi. Nous avons tous la foi. Mais à ceux-là, Dieu a donné la capacité de croire d'une manière terrible. Akoki ko encourager na kondima na ndenge moko boye. Non, 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 non. Et on peut voir ces dons sans opérer les miracles. On ne peut pas voir ces dons sans que tu puisses opérer les miracles, les dons, les miracles, les guérisons. Et c'est impossible. Les dons de foi. Il y a de ceux que Dieu a donné cette capacité de croire. Et lorsqu'il croit, il prie pour toi. Les dons de foi. La Bible nous parle de ces 3 personnes. Daniel, dans la fosse au lion, il avait tellement la foi. Il dit, je sais que le Seigneur me délivrera. Je sais que le Seigneur sera avec moi. Il a fallu à Moïse les dons de miracles quand Dieu dit, jette ton bâton. Ensuite, le don de foi a été communiqué. Le Seigneur l'a communiqué la foi. Et prend, il ramasse les dons de foi. Ces dons consistent à une intervention surnaturelle que le Saint-Esprit nous permet à recevoir, à garder confiance inébranlable à Dieu. Une confiance inébranlable et ninganagate à ma casse. Même dans ma situation compliquée. Ces dons s'expriment durant toute la période du danger au cours où un serviteur de Dieu est en train de passer. Ces dons opèrent quand le danger est présent. Le danger est présent. On te dit, si tu ne renonces pas à ta foi, on va te tuer. Tu dis, je garde ma foi. Tu acceptes n'importe quelle chose qui va venir. Mais tu te dis, je sais que mon Dieu est vivant. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Tu crois, tu fais confiance en Dieu. Et cette personne, après avoir traversé cette épreuve, non,
il va encourager les autres à marcher dans la foi. Il va encourager les autres à garder la foi. Et deuxièmement, dans le don de puissance, il y a la guérison. La guérison, le but est de secourir, consoler, restaurer ceux qui éprouvent, ceux qui sont éprouvés par la maladie, en montrant aux hommes que Dieu est capable de guérir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le Seigneur guérit jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur a donné ces dons pour que l'Église puisse en bénéficier. Ce n'est pas à confondre avec l'opération de miracle. L'opération de miracle, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose de surnaturel. La guérison, tu étais malade, la maladie est partie. Mais les miracles, c'est la démonstration surnaturelle de Dieu. La démonstration surnaturelle accordée par le Saint-Esprit d'accomplir les actes puissants et surnaturels et la capacité, la possibilité ou la capacité de changer, de contrôler les lois de la nature. Comme Jésus a transformé de l'eau en vin, il a arrêté les soleils. C'est ça, au fait, les dons de miracle. À ne pas confondre avec les dons de guérison. Souvent, les dons de guérison a pour but de manifester la puissance de Dieu sur le corps malade. Et comme nous ne prions pas pour le malade, comment nous allons expérimenter? À chaque fois que tu as occasion de prier pour les malades, prie pour eux. Parce que la promesse, elle est là. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alors, si l'Église ne trouve pas les opportunités pour aller prier pour les malades, ce dont ne va pas se manifester. Je me rappelle, ça je ne l'oublierai jamais dans ma vie chrétienne. Je suis allé dans une campagne d'évangélisation au stade des martyrs. Cet homme de Dieu, je parle, c'était béni. Il n'avait pas encore prêché. Mais Azara qui n'avait intercesseur beaucoup, Seigneur de gloire. J'ai vu des gens dans des civières. Ambulance et côté, ambulance et zone vide. C'était des vieilles dames. Quel don de guérison. Donc avant que tout béni n'a prêché à tes intercesseurs na ewana, ba maman mikolo wana. Quel capa, mon Dieu. On était là, oh mon Dieu. Nous tout pena ba ene na civière, na chaise roulante. Babou abadiko ki plus sambe maramni na somono. Des réalités comme ça. Donc les gens à haute, mon aïe na campagne na souka bateau, les bateaux babika qui déjà avant campagne ban. Quel de moi j'étais là. Monsieur Fongwa, mieux Fongwa, mon me sape bana basio ba utuapi. Quelle capacité de guérison. Quel don de guérison qui s'opéra authentique. On a mené les gens. Donc, quelle capacité. Des vieilles dames. J'étais chassé. Non. Au nom de Jésus, lève-toi. 2 minutes après, il commence à courir. C'est une réalité. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il opère jusqu'à aujourd'hui. Donnez-leur les occasions, cherchez les occasions à prier pour les malades. Et vous verrez ce que le Seigneur va opérer. Peut-être c'est ton sommet en toi. Il te faut seulement la démonstration. Amen. Un miracle est la manifestation souveraine de Dieu. La manifestation de la puissance divine pour fournir les preuves d'appui au message de Dieu, au message de la parole de Dieu. Dieu vient accomplir les miracles pour que puisse appuyer sa parole. La Bible dit dans Actes, dans Marc, disons Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 15, la Bible dit, allez, Jésus leur dit, allez
partout dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle de Jésus. Celui qui croira sera baptisé. Nous sautons. La Bible déclare, nous prenons le verset 19. Les seigneurs, après avoir parié, prenons le verset 20. Ils s'en allaient prêcher partout dans le monde. J'aime le verset qui suit. Le verset qui suit dit ceci. Les seigneurs travaillaient avec eux. Les suivants disent ceci. Confirmer la parole par quoi? Par quoi? Les miracles qui l'accompagnaient. Donc partout là où la bonne nouvelle est prêchée avec puissance, il y a les miracles qui accompagnent, qui viennent appuyer, qui viennent soutenir cette parole. Alléluia. Comment croiront-ils à certaines personnes ce qu'à mon niveau est. Alors le Seigneur permet, ceux qui lui ont raté, mais miracles en ont touché. Enfin qu'à changer. Ici, Dieu ne fait et ne permet aucun miracle dans les buts spectaculaires. C'est ici à Kinshasa où nous voyons. Tchama il y a la télévision, les choses spectaculaires. Hein, les gens, il y a un monsieur aussi qui parle. À l'Obraming, la télévision a TNT, oh Jésus solution. Il y a en train de faire des spectacles, en train de démontrer les spectacles. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de spectacles. Notre Dieu est un Dieu puissant et capable de faire, de restaurer sans les spectacles. Alléluia. Hein, il est fait proprement pour sa seule gloire. Et les hommes aujourd'hui, Dieu les a donné aussi la capacité. Nous disons, certains ont ces dons, ont cette capacité. Ils utilisent mal pour leur propre gloire. Au moins, les gars, moi, on a passé dans la longue église, à ce ministère de guérison et de miracles puissant, les doigts de Jésus. Quel est ces dons? Ce n'est pas de manière spectaculaire. La seule raison que Dieu opère les miracles, c'est pour confirmer sa parole. Appuyer sa parole, que sa parole est vraie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous assistons dans une génération où il est vrai et il est faux qui existent. N'avez-vous pas entendu quelqu'un à une certaine période babengi na téléphone, na télévision, ma PC lisakolo na yaki lokuta leki kuna télévision. Alors bien on connaît un montage. Et bien c'est une réputation. Mais sachez-le ceci. Je me clôturer en donnant cet exemple. J'espère papa Michel viendra continuer. Quand il existe le faux, sachez-le que le vrai existe. N'est-ce pas qu'il y a le faux dollar? Alléluia. Les faux dollars existent, oui ou non? Et cela nous empêche de manger les dollars. Alléluia. Donc, s'il y a les fausses prophéties, les faux miracles, les faux guérisons, il y en a aussi des vrais. Il y en a aussi des vrais. Je me rappelle une fois, la nuit, l'enfant faisait la fièvre. J'ai dit, qui c'est ça? J'ai commencé à parler en langue. J'ai pris l'enfant. J'ai commencé à déclarer des paroles. La fièvre est partie. Hein. Et Tobo Sana Tosomba Peki si tabela pété. Si les faux existent, les vrais existent. Si dans le passé tu as reçu des fausses prophéties, sachez-le que les vraies prophéties existent. Les vraies paroles de connaissance. Avant même que la personne puisse parler de ta vie, le Seigneur t'en a déjà révélé. Avant qu'on ait la plupart de ma prophétie, déjà dans mon thème, mais l'on m'a dit donc, tant que vous avez appuyé par mon zamba et un secret. Et tout peut ça encouragement puisque la Bible parle de deux témoignages. Alléluia. Lorsque les témoignages de deux personnes témoignent, sachez-le que la chose est vraie. Quand il y a les faux, les vrais existent aussi. Si peut-être dans le passé, tu as connu beaucoup de faussetés, dans ma capacité spirituelle, sachez-le que les vrais existent. Le Saint-Esprit est capable de donner cela. Si dans le passé, tu vivais cette expérience, la manifestation, tu avais des visions, tu avais des dons,
terribles de l'esprit. Bien-aimé, ce n'est pas encore tard. Ces dons-là ne sont pas morts, mais ça peut se réveiller. Ces dons-là dorment en toi. Le Saint-Esprit, Paul dit à Timothée, ranime les dons qui sont en toi. Ranime les charismes qui sont en toi. Qui t'a été donné par imposition des mains. S'il y a de ces choses qui dorment en toi, sachez-le que c'est possible. Tu as perdu les parler en langue. Le Saint-Esprit peut te redonner encore la force et cette capacité d'opérer dans l'esprit. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Et c'est possible de vivre cela. Ce soir, j'encourage l'Église à chercher cette personne merveilleuse. Quand tu racontes les occasions de prier pour les malades, ne loupe pas cette occasion. Tu prends seulement la parole et dis, Seigneur, tu m'as dit ça, moi aussi j'ai fait ça au nom de Jésus. Et Dieu va appuyer sa parole. Va appuyer sa parole. Un homme de Dieu, t'es puissant à la zone, il prêchait la bonne nouvelle dans les matins et tout consort. Le Seigneur l'a promis qu'il va ressusciter des morts. Son ministère sera puissant. Prier pour les malades n'étaient pas guéris. Faisait les campagnes, il n'y avait rien. Et une fois, il était au bout, il dit, bon, une fois, on a mis un paralytique devant lui. Et il n'a pas fait grand-chose. Le Seigneur, glorifie-toi. Atindi qui paralytique. La personne a repris ses deux jambes. Normal. Des fois, ça ne vient pas par les bruits. Ah! Au nom de Jésus. Mais dans le silence, doux et léger. Raison pour laquelle il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de calcul. Ouais, oh non, mangengenge 100 jours, tiki suki na mande fute, nzambe aza souverain. Alléluia. Il donne à qui il veut. Et à tout moment. C'est seulement l'Église qui ne veut pas chercher cette personne du Saint-Esprit. Faisons confiance en lui. Dans les plus petits détails, dans tous les problèmes, dans toutes les situations de notre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Chaque jour, tu dois expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Même quand tu prends ta Bible pour la méditer, tu dois recevoir quelque chose. Saint-Esprit doit t'apprendre à enseigner. Chaque jour, tu te laisses enseigner par lui. Chaque jour. Oh, quelqu'un dira, Saint-Esprit a songi. Il y a bien, il y a ma bête et songi, il y a bien. Pourquoi? C'est pour édifier l'Église. Pour aider l'Église. Amen. Nous bénissons les Seigneurs. C'est ici que nous pouvons nous arrêter. Notre temps légèrement passé. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Avant la prière, gloire au Seigneur. Voilà. Y a-t-il des questions avant que nous puissions prier? Ce sont les études publiques. Nous n'allons pas passer rapidement comme ça. S'il n'y en a pas, nous allons prier. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Voilà, ce sont le moment des questions, d'expérience personnelle.
le Saint-Esprit s'est manifesté dans ta vie avec des dons spirituels, des capacités. Tu peux t'élever, tu témoignes, tu confirmes, afin que les autres puissent être édifiés. Donc, ce moment des questions, c'est un temps d'édification qui s'ajoute à nous comme bonus. Et si vous en avez, ne manquez pas. Une question, Papa m'a dit là. Oui, Papa Chima. Est-ce que Dieu avoir... Ça, c'est la première question. Je n'ai pas saisi la question, la technique pose problème. Avoir plusieurs dons à la fois. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est celle-ci. Nous avons remarqué que dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de dons d'interprétation de langue. Pourquoi cela? Voilà mes deux questions. Voilà, on peut avoir plusieurs dons spirituels. C'est Jésus qui en avait tout le 9. La personne peut en avoir 2, mais avoir tout là, c'est compliqué. C'est Jésus qui en avait le 9. Mais il y a des personnes qui, par moment, les seigneurs l'utilisent dans tel domaine. Vous voyez, il opère sur les 9. Vous voyez, il y a l'apôtre Dalo. Une fois, quelqu'un m'a dit, dans le culte à parole éternelle, les cultes qu'il a animés, la parole éternelle le soir. Pendant une période là, il avait une capacité de parole de connaissance comme pas possible. Pendant ces cultes, il donnait des prophéties authentiques. Vous verrez une personne en train d'opérer, le Saint-Esprit se manifeste en lui dans plusieurs domaines. Mais son don spirituel particulier, mais par moment, on a don en guérison, mais peut donner une parole de connaissance. Cela ne veut pas dire qu'il a ce don de parole de connaissance. Non, l'Esprit le met juste à cœur. Pouf! Le Saint-Esprit peut se manifester. Le Saint-Esprit peut se manifester en lui donnant même les dons de foi. Les dons, le Saint-Esprit s'est manifesté en une personne par ses 9 dons. Mais la personne peut avoir ses propres dons spirituels en lui. Mais possédant les 9, c'est le Christ qui en avait les 9, qui opérait dans cette dimension. Les dons d'interprétation des langues, c'est simplement, l'Église ne veut pas chercher cela. Si nous donnons place au Saint-Esprit et nous collaborons avec le Saint-Esprit peut nous donner ces dons d'interprétation des langues. Moi, je l'ai vu à Pompage, il y a une sœur qui parlait en langue, mais il y a une autre qui interprétait, qui donnait la prophétie de ce qu'elle était en train de dire. L'Église, seulement tout, c'est l'Église. L'Église aujourd'hui ne veut pas chercher cela, raison pour laquelle nous voyons, il y a peu à peu la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Voilà une autre préoccupation. Merci, bonsoir, Papa Dieudonné. Moi, c'est la sœur Anne-Marie. J'ai une petite question. Vous avez dit que le don de la parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. Bon, ma préoccupation est la suivante. Est-ce qu'une personne qui a la parole de connaissance doit obligatoirement avoir le don de prophétie? Parce que si une personne me dit mon passé, mon présent, bon, je n'ai pas dit que ce n'est pas la prophétie. J'ai dit que ça marche ensemble avec les prophétiques. Donc, ça marche ensemble avec les prophétiques. Donc, vous verrez, c'est des personnes pareilles qui ont le don de prophétie, ont aussi souvent la parole de connaissance. Ils ont aussi les dons de parole de connaissance. Ils exercent ça en deux. Il y a d'autres qui ne disent... Au fait, aujourd'hui aussi, on doit comprendre la notion du don de prophète et les ministères prophétiques. Parce qu'aujourd'hui, tout celui qui donne le message prophétique n'est pas seulement un prophète. Mais quand la Bible nous parle, il y a les ministères prophétiques selon Éphésiens chapitre combien? 4,
le verset 11. La Bible dit, il a donné aux uns comme prophètes. Ceux-là, ce sont ceux à qui le Seigneur a donné la capacité de révéler la parole du temps. Il est là comme un prophète. Prophète Asaïnini, Atéinini, message Nini, Azana Ngopona Ekeke Oyo. C'est ça en fait les prophètes. Ils ne prophétisent pas Ebeno Nazomona. Mais il y a un message attend au regard de ce que le Seigneur veut nous enseigner. Dans cette période ici, ce sont eux-là les prophètes. Quand je donne un message prophétique, cela ne fait pas de moi un prophète. Alléluia. Il faut maintenant un père qui reconnaît en toi les dons et le ministère prophétique. Il y a de ceux qui exercent ces ministères prophétiques avec les dons, avec tous les charismes Nakat. Donc, je n'ai pas dit que la parole de connaissance marche ensemble, travaille souvent ensemble avec les prophétiques. Ça va? On doit clôturer. Hein? Pardon? Vraiment, on doit clôturer, on a dépassé. Oui, allez-y, frère Autry. J'ai répondu. Hein? Non, moi, ce n'est pas une question, mais c'est un petit témoignage. Voilà. Concernant... On veut aussi les témoignages. Bonsoir à tous d'abord. Ça concerne le baptême du Saint-Esprit. Okay. Et à un moment, quand je suis converti, j'ai désiré ça tellement. Ok. Je me disais vraiment, je vais être baptisé du Saint-Esprit. J'ai désiré tellement dans de croisades, on me posait les mains. Mais ce qui est sûr, je ne l'avais jamais reçu. Qu'on m'impose la main, qu'on fasse ceci, jamais. Des fois même, ça m'énervait. Un jour, dans une retraite de la jeunesse, je m'étais décidé de, vu que le frère avait beaucoup prié pour moi, que je puisse tomber de moi-même pour essayer. Mais ce n'était pas vraiment inspiré. Et Dieu m'a convaincu un temps de faire comment je peux dire, de sécher mes nuits. Je m'étais décidé, par la grâce du Saint-Esprit, chaque jeudi, à 1h20, je sortais de chez moi, sur l'avenue. J'ai prié. C'était comme ça, c'est un rituel chez moi. Je jeûnais et puis je priais, et après, ainsi de suite. Un beau jour, j'étais en train de prier de moi-même. Du coup, j'ai senti vraiment une forte chaleur en moi. Et je suis tombé seul, sans qu'on me dérange. J'ai commencé à parler à l'homme jusqu'à présent. Amen, voilà un peu. Amen. Ouais. Un très bon témoignage. Donc, tu peux l'expérimenter toi-même sans qu'on te pose les mains. Donc, dans ta chambre, tu dis Saint-Esprit, touch me. Allez aux huiles au mama, pouf. Gloire au Seigneur. Ah, tu as clôturé, maître, je pose ça sur une question. Vraiment. Voilà, nous prenons la dernière et puis on clôture. Un témoignage vraiment. Merci pour la parole. Le Saint-Esprit va les visiter. Merci pour la parole. C'est le frère Joe Kaninda. Papa Dido, lorsque vous étiez en train de répondre à la question de Papa Chimanga, vous avez dit que le problème aujourd'hui, le problème qui fait en sorte que nous ne puissions pas voir le don d'interprétation de langue, c'est parce que l'Église ne recherche pas ce don. Maintenant, j'aimerais poser une question par rapport à la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, si je ne me trompe pas, le premier verset, la Bible déclare que rechercher la charité, mais aspirer au don. Rechercher l'amour, mais aspirer. Donc, aspirer au don, désirer le don, mais rechercher la charité. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Et aussi dans 1 Corinthiens 12, la Bible est en train de dire que c'est le Saint-Esprit qui déverse les dons comme il le veut. Maintenant, ma question pour une sous-question, est-ce qu'on peut rechercher ce que le Saint-Esprit donne lui-même comme il le veut? Parce que vous entendez dire que c'est parce que l'Église ne recherche pas le don d'interprétation que nous ne vivons pas cela. Or, la Bible est en train de dire que rechercher l'amour, mais aspirer au don, surtout le don de la prophétie. Merci. Ok, merci beaucoup, frère Joe. Voilà. Chercher, je pense que c'est les points que j'ai prévu de parler de cela à la fin, aspirer et rechercher.
au fait, à ce qui concerne le mot aspirer, c'est au fait un soupir. Au fait, ça prend la forme de chercher. Donc, c'est un soupir, désir, un profond désir au fond de toi. Pardon? Un désir ardent. Donc, ça va au-delà de rechercher. Donc, c'est au fond de toi, tu soupires tellement, c'est dans le domaine de l'esprit. Et ici, Paul dit, rechercher la charité. Donc, l'amour, que tu sois équilibré. Raison pour laquelle j'ai prévu de parler de ce chose, de l'amour à la fin, pour montrer l'équilibre, il faut que l'homme de Dieu puisse savoir. Donc, aspirer, c'est au-delà de rechercher. Parce que là, c'est au fond de toi. Mais si vous allez remarquer, l'amour, ça te demande beaucoup d'efforts, même mental et intellectuel. Lorsque Paul est en train de dire, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne fait pas ceci, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour ne périt pas les prophéties. Mais wanozo bunda ozo sala makasi ozo lukango pena ozala malamu na batu ozo lukoza na bolingo mais oza posa ya souci ya kati penza. Alléluia. Nous allons nous lever, clôturer ces moments. Lèvons-nous et lèvons nos mains et invitons le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je te désire. J'ai soif de toi. Touche-moi. J'ai besoin de toi. Quelqu'un peut faire cette prière avec moi. Esprit de Dieu, mon ami, je te désire. Je te désire dans le domaine de ma vie. Viens me baptiser. Viens me remplir de toi. Viens me donner la vie. Viens toucher ma vie. Viens ranimer les dons qui sont à moi, les dons qui sommeillent à moi. J'aimerais que ces dons se réveillent, que ces dons s'éclatent pour le bien de l'Église. Quelqu'un peut soupirer, aspire encore, aspire à cette capacité surnaturelle de Dieu. Dis Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin de toi. Ah, le Saint-Esprit peut t'aider dans tous les domaines de ta vie. Tu es juriste, tu es médecin, tu es dans quel domaine? L'Esprit est là pour te donner la capacité. L'Esprit est là pour te oindre afin que tu sois un meilleur juriste, afin que tu sois un meilleur économe, afin que tu sois un meilleur comptable. L'Esprit est là, l'Esprit est là. Yarabasakaime. Alléluia, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, de sagesse. J'ai besoin de toi. 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 Je soif de toi, je te désire. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Regarde les défis qui sont devant toi. Dis-toi, Saint-Esprit, c'est l'onction, c'est la capacité surnaturelle, la capacité qui vient d'en haut. Le monde veut, le monde cherche des hommes capables de répondre, de donner solution. Joseph était celui qu'on cherchait pour donner solution, pour répondre. Daniel a donné solution, a donné réponse. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, je te prie ce soir de toucher. Je te prie ce soir de toucher. Je te prie ce soir de baptiser. Je te prie ce soir de baptiser. Alléluia, bien-aimé, désire-les encore. Alléluia. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Ah, l'Église soupire. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit touche quelqu'un ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu.
de faire ce travail dans nos cœurs, de nous éclairer, d'éclairer quelqu'un dans son domaine, de lui donner la parole de sagesse, de lui révéler ta pensée. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de vérité. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ta force. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci de saisir. Merci, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Arabasade de Bosaya. Ibrekassikate. Robrokasinde de Beyama. Oh, Robrokasekayama. Commence à parler en langue, toi qui parles en langue. Commence à monter en langue, toi qui parles en langue. Que cette assemblée soit remplie de prières en langue. Rebrekasaka imederebosa. Ah! Merci Saint-Esprit. C'est toi qui touches. C'est toi qui parles. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. L'Église a besoin de ces choses. Merci, Seigneur. Rabasanderebo Sakaya. Ibreka Shanda Rabakoto. Ibroka Sanderebe bebe. Ibroka Shanda Rabababa Yakarabasoto. Ibreka Shinderebe bebe. Ibreka Sanda Rabakoto Robo Saimenderebe. Robobobo Shekaya Basanta. Ibreke Shinderebe. Oh Rabasakaya Masanderebe bebe. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Ah, Rebreka Saka. Ibreka Soto. Alléluia. Aïe, Rabas. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci d'instruire quelqu'un. Merci d'éclairer quelqu'un à travers ta parole. Merci d'avoir changé la vie chrétienne d'une personne. Une personne ne vivra pas la vie chrétienne en restant sur le parvis. Il va entrer à l'intérieur. Il va expérimenter les merveilles du Saint-Esprit, les merveilles de la vie spirituelle, les merveilles de dons spirituels. Merci Seigneur parce que tu saisis l'Église, tu baptises, tu remplis l'Église de ces dons, de puissance. Merci pour ta parole. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Au nom de Jésus. Père, bénis les offrandes, bénis tous les dons que nous t'apportons ce soir. Oh Dieu, souviens-toi de tout un chacun. Pense à celui qui n'a pas ce soir. Père, voici la portion de notre alliance que nous t'apportons. Agrée-la, Seigneur, et souviens-toi de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort les Seigneurs. Que Dieu soit béni. Il reste des questions au couloir. Voilà. Nous avons quelques communiqués. Nous rappelons notre cotisation, contribution à chaque parcelle. Bien-aimés, continuons à donner, car la dette, elle est là. Elle est encore énorme. Nous devons payer cette dette de la banque. Le camp biblique des vacances aura lieu du 6 au 12 août à l'école Isanga, à droit des participants.